Il est sans doute aujourd'hui porteur sur le plan électoral de dénoncer l'immigration, comme il est sans doute payant de jeter de l'huile sur le feu en ne faisant pas la part des choses entre l'accueil sur le territoire européen de demandeurs d'asile, un droit reconnu internationalement, et les migrations économiques. Face à ces débordements, à ces excès qui n'honorent pas les personnes qui les suscitent, notre rôle au Parlement européen est bien de faire respecter les valeurs de l'Union et non d'attiser les peurs. Il faut un peu de courage politique pour aborder sereinement cette question avec la vision humaniste qui doit être la nôtre. Non, les réfugiés ne sont pas des terroristes, ce sont au contraire des personnes terrorisées par la guerre dans leur pays. Elles aspirent à protéger leurs enfants des bombes, des exactions, des pouvoirs aux fractions en place, de toutes sortes. Cette peur de la guerre, et notamment de la guerre civile, a été de tout temps le déclencheur des phénomènes migratoires. Le peuple de France est d'ailleurs aujourd'hui un exemple de ce que ces migrations ont produit, et je suis fier d'appartenir à un pays qui a accueilli des Espagnols, des Italiens, des Portugais, des Polonais et d'autres encore du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne, de l'Asie du Sud-Est. Tous ont enrichi la France comme d'autres ont enrichi l'Europe par leur travail, leurs connaissances, leur culture, leur volonté d'intégration et ont permis une démographie favorable au renouvellement de générations, aux équilibres socio-économiques de nos pays. La France s'incarne lorsque cette myriade d'histoires, de peuples, de cultures, de trajectoires individuelles se poursuit, se déploie et se réinvente une nation. Voilà ce qu'est la France. Un pays dont on sait qu'il est beau lorsque les gens fracassés par la vie désirent le rejoindre en se disant que c'est dans ce pays-là qu'on a un avenir possible, pour soi et pour ses enfants. Comment pourrions-nous aujourd'hui fermer les frontières en oubliant cette richesse née de ces migrations ? Comment pourrions-nous accepter, à l'heure de la mondialisation et des échanges, de nous refermer sur une conception étroite, obtuse et égoïste de la marche du monde? C'est pourquoi je me félicite des décisions prises en faveur des réfugiés. C'est pourquoi encore, je félicite les communes françaises qui, dans un élan de générosité, ont décidé d'accueillir très vite des familles. Leur arrivée ne modifiera pas les équilibres sociaux dans ces communes. Je veux croire même qu'elles peuvent l'enrichir les rapports humains et les relations au sein des écoles, des cafés, des associations, si tant est qu'on en ait la volonté. Il faut désormais réfléchir sur la façon d'intégrer socialement, intellectuellement les réfugiés, les apprentissages linguistiques, la formation des enfants, l'accession à l'emploi. C'est un nouveau défi pour nos sociétés. Je considère pour ma part que c'est aussi une opportunité de re-questionner le projet européen dans ses valeurs d'ouverture, de paix et de progrès humain.